Salut la team, jour 562 pour que je réussisse dans le trading en partant de zéro. J'espère que vous allez bien, moi ça va super. Je vous fais une petite vidéo rapide comme ça, dites-moi si ça vous va. Genre je fais des petites vidéos comme ça, un peu plus souvent du coup, mais ce sera des vidéos plus courtes comme je faisais avant. Et si tu me connais pas, bah du coup je documente mon trading depuis le début, donc abonne-toi mon gars. Aujourd'hui, j'ai pris un petit trade là, à l'instant. Donc du coup la phase 1 de mon compte à 50K avance. Donc ça faisait un moment que j'avais pas pris de trade. J'ai pas pris de trade hier. Là on est mardi. Vous allez sûrement voir la vidéo mercredi. Et du coup j'ai pris un achat ici. J'ai eu toutes mes confirmations. Et j'ai TP en 10 minutes. Enfin un tout petit peu plus de 10 minutes. Donc bah ça fait plaisir. Comme vous voyez, stop loss de 5 dollars. TP de 5 dollars. Et voilà quoi. C'est soit ça stop loss, soit ça TP. Et après, bah, tu peux te permettre de viser plus, mais moi, vu que je suis débutant, bah, de base, bah, je vais chercher 5 dollars, ça me suffit. Donc voilà, sur mon challenge, phase 1, risque de 2,5%, donc ça me laisse 4 cartouches, sachant que vu que j'ai une très bonne strat, je suis pratiquement jamais censé faire de stop loss. Mon graphique est censé être très très clean, et du coup, bah voilà. Donc normalement, si je reste professionnel, je continue comme ça, bah, je suis censé valider le compte. Mais en vrai, gagner, c'est pas ma priorité numéro 1. Ma priorité numéro 1, c'est d'apprendre en fait. Et je me force à prendre les trades, je me force à sortir de ma zone de confort. Mais bref, ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que j'essaie de m'améliorer. Et voilà, c'est comme ça qu'on devient de plus en plus fort. Donc ce trade-là, pour moi, c'est un excellent trade. Il respecte tout. Là, vous voyez, on a fait une grosse bougie. Je suis rentré direct ici. J'ai pas attendu qu'on fasse un retracement, genre dans la FVG, dans le displacement, je sais pas quoi. Non, je me suis direct placé parce que pourquoi le prix il reviendrait dans la FVG pour continuer la hausse? Pourquoi il reviendrait en fait? Bah ouais, voilà. Il est parti direct. Enfin, ça montre que j'ai progressé en fait parce que normalement, à l'époque, bah j'aurais fait quoi? Ok, grosse bougie haussière, FVG, je vais attendre quoi? Je vais attendre un petit retracement. Mais on l'a pas eu le petit retracement, on est parti direct. Et du coup là t'es comme un con, tu regardes ça et voilà, au final t'as rien pris. Savoir faire des actions différentes pour avoir des résultats différents. Et si je vous montre mes trades, c'est pas pour flex ou je sais pas quoi. C'est juste parce que je documente mon trading, voilà. Après y a pas une grosse baisse, parce que moi d'habitude j'attends une grosse baisse, et après je me place sur les points bas, sur soit un retracement, soit un retournement. Mais je suis pas assez expérimenté en fait pour savoir si c'est que un retracement, pour savoir si c'est un retournement genre et qu'on va carrément pump à la hausse derrière quoi. Donc c'est pour ça que je prends que 5 points pour le moment. Parce que sur ma dernière vidéo, le trade, vous avez vu que c'était monté à 40 dollars. Et sur les 40 dollars, j'en avais pris que 5 dollars. Donc j'avais pris un huitième du mouvement haussier. Mais du coup voilà, moi de toute façon je vais continuer à vous documenter mon trading comme depuis un an et demi maintenant. Et puis voilà, on verra bien ce que donne la suite. Moi je vous expliquerai. J'espère que ce compte à 50K va le passer. Enfin je vais le passer. Mais le plus important, c'est pas de gagner, c'est pas de faire des TP, ok c'est bien. Mais le plus important c'est quoi? C'est d'apprendre, c'est de devenir meilleur. C'est tu fais des erreurs, ok tu tombes par terre, bah tu restes au sol tant que t'as pas compris ton erreur. Et une fois que t'as compris à ton erreur, là tu te relèves et là après t'es quelqu'un de nouveau. C'est comme n'importe quel jeu vidéo, t'es à un niveau, t'arrives à un certain pourcentage de progression dans le jeu vidéo, tu meurs, tu repars de zéro, mais cette fois t'as capté ton erreur et tu vas pouvoir aller encore plus loin et pouvoir progresser encore plus. Et le but c'est de faire ça encore et encore, toujours s'améliorer. Et voilà, même si c'est dur, même si c'est pas quelque chose de naturel, faut se forcer à faire les choses. Faut pas penser à la peur de perdre, tout ça. Faut juste foncer et juste se dire que bah t'apprends. C'est ok de faire des erreurs. C'est ok de faire des erreurs. Moi j'en ai fait plein des erreurs, j'en ai cramé plein des comptes. D'ailleurs, bah dans une prochaine vidéo, je pense que je vous montrerai tous les comptes que j'ai cramés, tout ça. Vous verrez. Genre quand j'aurai réussi, je vous montrerai. Bah vous voyez, j'ai réussi, mais regardez tout ce que j'ai cramé avant. Regardez toutes les erreurs que j'ai faites. Et c'est comme Michael Jordan au basket par exemple. Ok, combien de fois il a gagné des matchs où il tire à la dernière seconde et il marque un panier? Bah plein de fois il a sauvé son équipe. En fait, plein de fois il a gagné des matchs à la dernière seconde. Il fait un tir, ça rentre.
Mais combien de fois aussi, ça on oublie, combien de fois il a tiré à la dernière seconde et c'est pas passé. Il est tombé, mais il s'est relevé. Il a appris de ses erreurs. Il a continué de travailler très dur. Il est revenu encore plus fort. Des gens te disent, ouais, t'échoues dans ton trading et tout. Tu peux pas échouer si t'abandonnes pas. Tu peux pas échouer. Moi, j'échoue pas dans mon trading. Si je crame des comptes, tout ça, c'est pas un échec. Non, on n'est pas à l'école. C'est à l'école où l'échec, c'est quelque chose de grave. Mais dans la vie, échouer, c'est pas quelque chose de grave. Parce que c'est pas vraiment un échec si t'apprends de tes erreurs. La vie, c'est que des échecs. Si t'as pas d'échecs, tu peux pas apprendre, tu peux pas progresser. C'est les échecs qui te forment, c'est les échecs qui font que t'es la personne que tu es. C'est ça qui te développe, en fait. C'est ça qui développe ta personne. Donc si t'as pas d'échecs, tu peux pas progresser. La vie, c'est un jeu vidéo, et il faut juste maxer ses stats, en fait. C'est t'améliores tes statistiques de partout dans tous les domaines de ta vie. Et j'en ai rien à faire. Moi, je suis pas là à dire, ouais, j'échoue pas. Non, moi, j'échoue beaucoup. J'ai envie de vous montrer mes comptes. D'ailleurs, je vais vous montrer mes comptes tout de suite pour voir tout ce que j'ai cramé. Ok, donc vous voyez déjà, mon compte actif, j'en ai qu'un seul. Pourquoi j'en ai qu'un seul? Pour me concentrer que sur une chose. Ça sert à rien d'avoir plusieurs comptes et tout. Enfin, si, après, plus tard, genre, tu peux passer plusieurs challenges à la fois, tu prends les mêmes trades sur les challenges, mais ça, c'est vraiment quand tu scales. Et là, on va dans les comptes, les gars, que j'ai cramé. Breached, ça veut dire cramé. Voilà. Vous voyez tout ce que j'ai cramé? Il y a même plusieurs pages, regardez. Et là, voilà. Vous voyez, 5 000 $, 50 000 $, 50 000 $, 25 000, 25 000, 50 000. Il y a beaucoup d'argent là, les gars. Il y a beaucoup d'argent. Et je vais pas vous cacher que, voilà quoi, l'argent, j'en ai pas en illimité, les gars. Donc là, il y a quoi? Il y a 300 balles qui est parti. Là, il y a 150. Ça, c'était le compte que j'avais gagné, donc gratuit. 300 balles. 300 balles. 50 balles, ça c'était mon compte. Ouais, non, je sais plus. Et après, il y a une deuxième page. Et là, j'ai encore un autre compte à 6 000 $ que j'ai cramé. Et sachant que sur FTMO, j'ai cramé un 100K. Et j'ai cramé 2 10K. Et j'ai dû passer 1500, 2000 $ en fait, en challenge. Environ, je sais pas. Est-ce que vous pensez que quand vous regardez un film à la télé ou vous lisez un livre, le personnage principal, il devient super fort du jour au lendemain sans échouer? Il a beaucoup échoué parce que les plus grands gagnants sont aussi les plus grands perdants. Donc si tu veux devenir un grand gagnant, tu vas devoir beaucoup perdre. Même si t'as pas envie de beaucoup perdre, tu vas voir, tu vas beaucoup perdre. Parce que moi au départ je me disais, vas-y tranquille, je vais échouer quoi? 1, 2, 3 challenges, mais je vais vite réussir et tout. Ça va être vite. Allez, en un an, c'est claqué. Ça prend du temps, les bonnes choses prennent du temps. Et ce qui se fait rapidement, si tu réussis rapidement, c'est que c'est pas forcément une bonne chose parce que, enfin, tu peux réussir rapidement et tout, mais les bonnes choses prennent du temps, la plupart du temps. Si t'as quelque chose rapidement, est-ce que tu vas l'apprécier aussi? C'est pareil au resto, quand t'attends un plat et que tu l'as super rapidement, tu vas moins l'apprécier que si t'attends 30 minutes, 1 heure, et là que le plat il arrive, il sent super bon et tout, t'as plein de saveurs. Là tu vas vraiment l'apprécier, parce que il a pris du temps à arriver. Et bref, moi j'arrête de parler les gars. Je vous dis à bientôt, c'était Nathan, salut.